Bonjour à tous, bonjour frères camerounais, bonjour. Moi c'est Njeng Manga pour ceux qui ne me connaissent pas. Cette année je termine mes études de médecine et je suis camerounais comme vous. Bon, aujourd'hui je voudrais parler puisque nous voyons la mouvance sur Internet que les pimentières viennent raconter leur vie sur Internet. Donc, je voudrais aussi nous voulons aussi que, c'est pas moi qui veux, mais ensemble, c'est que les forces du bien viennent combattre les forces du mal. Donc, un peu comme renverser le truc, quoi. Puisque c'est tout le monde qui vient parler de montrer le mauvais côté du Cameroun. Donc, je voudrais parler d'aujourd'hui de quelque chose, que les gens parlent des trucs qui sont instructifs pour que nos enfants demain puissent voir nos vidéos et dire, oh, nous les Camerounais, nous avons quelque chose à apporter au monde. Comme le dit un grand savant, si toute votre connaissance, quelle que soit votre connaissance, votre niveau de connaissance, si elle apporte le mal, dont votre connaissance, elle n'a aucune valeur. Tout ce que nous devons faire doit venir apporter quelque chose de plus à l'humanité pour que nous puissions laisser quelque chose de bon à l'humanité. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance des bibliothèques dans notre société et dans le monde. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de bibliothèques au Cameroun et les bibliothèques qu'on trouve, elles sont la plupart du temps fermées ou s'il faut prendre un livre, il faut, il faut débourser de l'argent et si nous prenons les livres, nous ne les ramenons pas. Je parle des livres aujourd'hui parce que les livres ont été pour moi, je pense que les livres ont changé ma vie et regardant l'endroit où je suis né, regardant le quartier où je vivais quand j'étais petit, arrivé jusqu'à où je suis, je peux dire merci seulement aux livres. Et je dirais aussi merci à ma maman. Je pense que nous tous on connaît l'importance des mamans. Ma maman ne connaissait pas ce qu'elle a fait, mais quand j'étais petit, elle m'achetait toujours quelques bandes dessinées. Après un certain temps, elle a cessé de m'acheter les bandes dessinées. Elle m'a offert un livre sur la révolution des bolcheviks. Je pense que ça a joué un grand rôle dans ma vie et je suis devenu l'homme que je suis devenu parce que les livres ont apporté quelque chose de plus dans ma vie. Les livres vont nous sortir du noir. Dans une société où euh, c'est le câble, c'est Canal+, c'est Telenovela, c'est toujours la connexion où les enfants passent 6 7 heures de temps devant la télé. Je pense que notre, notre société s'abrutit. Parce que si moi je peux parler de ça, moi qui ne suis pas dans le gouvernement, moi qui ne suis, je suis juste un petit, quelqu'un qui n'a pas marqué ses mondes, ses marques dans le monde administratif et le monde politique. Je peux parler de l'importance des livres. Ça veut dire que notre gouvernement doit penser à ça. Et je vais remercier tout particulièrement Don Bosco et l'Institut français, le Centre culturel français, où quand j'étais en terminale, j'ai eu l'occasion de participer au concours des petits philosophes avec le lycée bilingue. Et c'est à partir de là, ce sont les marques, ce sont les choses qui ont guidé ma vie. Quand j'étais plus petit, je savais même pas que j'allais aller dans la médecine. J'étais turbulent. L'école, c'était pas trop mon truc. Mais aller à la bibliothèque de Don Bosco, aller à la bibliothèque du Centre culturel français, j'ai appris que le monde est grand. J'ai appris à rêver. Et nos enfants sont canalisés vers une perception, une conception du monde qui n'est pas toujours réelle. Nos enfants voient toujours les femmes nues à la télé, sur 13 TV. Ce sont les chanteuses camerounaises qui ont un langage toujours. Je ne vais pas indexer quelqu'un, je pense que c'est notre culture. Mais c'est toujours pas la. Le message est toujours dirigé vers la sexualité. Et ça arrache beaucoup de. Je peux dire que mon enfance a été arrachée parce que j'ai été exposé au message sexuel étant très jeune à travers la télé, à travers la musique, ce qui est normal au Cameroun. Mais on ne sait pas comment
ça affecte nos enfants. On ne sait pas comment ça touche nos enfants. Il n'y a pas de contrôle parental. Il n'y a pas une commission euh, pour essayer de canaliser, pour essayer de montrer où ça doit partir. Parce qu'il y a les enfants qui sont encore jeunes. L'homme est composé du monde de quatre parties. Il y a la partie consciente, la partie, comme on peut dire, le subconscient. Il y a le physique et il y a encore une partie dont j'ai oublié. Mais je sais quand même que ce qui te forme est divisé en quatre. Ça, c'est un peu... ça, c'est un peu très profond, c'est quelque chose de très profond. Mais quand le message passe dans le subconscient, ça va nous amener à faire des choses dont nous ne connaissons même pas. Parfois, on se rend compte qu'on fait des choses. C'est un peu comme un message subliminal. On appelle ça le message subliminal. On te bombarde des informations qui vont rester dans ton subconscient et la façon dont tu vas te comporter dans l'avenir, on va, comme on dit en anglais, shape. On va façonner sa façon de voir la vie et ta façon de concevoir la vie, ta façon de voir les femmes, ta façon de voir la sexualité, ta façon d'entrer dans la façon dont tu entres dans la société sera différente. Donc, pour nous jeunes générations, je pense que ceux qui vont entrer dans le gouvernement, il est important que vous sachiez que nos enfants doivent être protégés. Les bibliothèques, investissez dans les bibliothèques, mettez les livres qui peuvent changer les vies des enfants. Je ne parle pas aujourd'hui parce que je suis très sain, j'ai roulé ma bosse, à mon petit âge, j'ai fait beaucoup de choses, mais à force de dire, ok, il faut que ma vie prenne un autre chemin. Je suis tombé sur des livres qui m'ont orienté. Et je peux dire merci aujourd'hui parce que j'ai rencontré ces livres. Mais est-ce que beaucoup de jeunes auront la chance comme moi? Beaucoup de jeunes n'auront pas la chance comme moi de trouver ces livres, de pouvoir lire les livres qui vont changer leur vie. Mais plutôt, quand Yahvé ouvre, tout le monde est là-bas. Je ne vais pas, ce sont nos musiciennes qui dansent nues. La nouvelle génération, je suis vraiment fier de la nouvelle génération. Quand on suit la musique de Loco, quand on suit la musique de Mr. Leo, il y a quelqu'un que je respecte beaucoup dans le monde de la musique, c'est Salatiel. Et le docteur King Stevens, ils font des vidéos on aime voir les vidéos. Il n'y a pas trop de sexualité, le message passe. Mais l'ancienne génération, c'était oh, ceci. Comme je suis Hondo, je comprends un peu. On va te parler de ceci. Quand tu prends la petite, tu fais ceci. Tu rases son piment, tu fais cela. J'ai connu le vrai sens de ces choses-là avant même que je n'atteigne 12 ans. Et je voudrais que ces enfants qui vont naître, que nos enfants ne soient pas exposés à ce genre de choses. Le gouvernement doit penser à protéger nos enfants. Et puis encore, on se rend compte que les Européens voyagent